Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour faire suite à la vidéo sur la motivation, je voulais vous faire part de mon organisation pour réussir à gérer absolument toutes mes tâches. Alors au fil du temps, j'ai testé pas mal de trucs pour pouvoir me permettre de concilier la gestion de ma chaîne YouTube avec une vidéo par semaine, mes études à la fac pendant 5 ans, des petits boulots à chaque vacances scolaires, et ce pendant des années tout en ayant bien entendu une vie personnelle et sociale relativement équilibrée par rapport à ma charge de travail. Et bien entendu, j'ai aussi du temps pour moi pour pouvoir me permettre de me reposer et de récupérer face à toute cette masse de travail et de choses à faire. Et cette organisation a duré des années et du coup j'ai mis pas mal de choses au point pour réussir à travailler. Du coup je vais tout vous détailler, enfin en tout cas tout ce qui a fonctionné pour moi et j'espère sincèrement que ça pourra vous aider à mieux gérer votre quotidien parce qu'absolument tout est adaptable quel que soit votre cas de figure. Alors la première chose à faire c'est de toujours noter absolument tout ce que vous avez à faire. Vous consignez tout sur écrit, comme ça vous êtes sûr de jamais rien oublier. C'est ma toute première arme pour éviter l'anarchie des tâches, des choses à faire. Et ce, même pour les choses les plus futiles, comme par exemple faire sa lessive, si jamais vous n'avez qu'un seul créneau horaire dans la semaine pour pouvoir la faire. Au moins c'est noté, c'est dans votre agenda, vous ne l'oublierez pas. En plus, le fait de tout noter, ça vous permettra de vous libérer surtout votre esprit et du coup vous pourrez vous concentrer plus facilement sur les choses qui sont importantes comme votre travail par exemple, ou alors vous réussirez plus facilement à vous libérer l'esprit pour profiter pleinement de vos amis et de votre vie sociale quand vous serez en dehors du travail. Donc pour ce faire, j'ai des listes que je fais sur papier pour quand je suis chez moi et une liste que j'ai sur mon téléphone pour quand je pense à des choses que je dois faire mais que je suis à l'extérieur. Et au moment de m'organiser, il me suffit simplement de croiser les deux et voilà. Ensuite, pour tout gérer de manière simple, il y a différentes manières de planifier les choses sur son agenda et j'en ai testé pas mal jusqu'à trouver la technique qui me convenait parfaitement. Donc voici ma technique secrète, bien entendu je l'ai adaptée à mes besoins mais n'hésitez pas à le faire à votre sauce pour pouvoir trouver la combinaison qui vous va le mieux. Le premier truc que je fais c'est que je commence par planifier mes journées. Généralement je me pose le soir pour pouvoir se faire, comme ça après j'ai l'esprit tranquille et je peux passer une bonne nuit de sommeil et pleinement profiter de mon repos. En parlant de repos, quand je planifie mes journées, je commence toujours par là. Je planifie en premier mes moments de repos, comme ça je suis sûre que j'aurai des temps de décompression et des temps où je pourrai récupérer de l'énergie dans mes journées. Donc par exemple, les repas c'est indispensable, je les marque et je me réserve à chaque fois au moins 1 heure minimum pour manger. Ensuite, je marque les balades avec mon chien parce que c'est pareil, ça me permet de décompresser et c'est essentiel et j'ai pas envie de bâcler ce moment-là dans ma journée. J'ajoute aussi des choses qui sont un petit peu plus futiles, par exemple quand je dois prendre ma douche par exemple, ou quand je sais que je vais devoir me faire une manucure, une pédicure, ce genre de choses, je le marque dans mon agenda parce que sinon c'est systématiquement des choses qui vont zapper et que je vais repousser à plus tard ou alors que je vais bâcler et dont je vais pas vraiment profiter. Les moments de déconnexion c'est super important pour se reconnecter à soi-même et pour se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps et aussi bien dans sa tête. Donc il faut pas les négliger. Ensuite je me réserve un créneau horaire pour les urgences. Tous les jours, je me réserve environ 1 ou 2 heures pour gérer les urgences parce qu'on sait jamais à l'avance de comment les journées vont être configurées et il y a toujours un imprévu et du coup, si j'ai pas de créneau horaire pour gérer les imprévus, ça me flingue mon emploi du temps de la journée. Je finis par décaler absolument toutes mes choses que je dois faire et je termine mes journées à 23 heures. Et ça, c'est hors de question. Et du coup, je peux continuer à avancer sur ma journée sans me mettre en retard et sans me mettre la pression. Et ça, c'est vraiment un truc super important pour moi parce que je travaille pas forcément très bien sous pression. Au pire, vous occupez ces 2 heures avec les urgences et au mieux, vous avez 2 heures de plus pour faire absolument tout ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment cool. Et pour finir, dans la semaine, je réserve systématiquement au moins une journée pour avancer sur ma liste de trucs relous à faire. C'est un get your shit done day, comme disent les anglophones. Vous savez, c'est tous les trucs relous du genre les démarches administratives qu'on oublie toujours de faire, changer l'ampoule de la lumière de l'entrée, aller acheter tel truc super important mais c'est à l'autre bout de la ville, ce genre de choses. C'est des trucs on n'a pas envie de s'en occuper, c'est pas forcément urgent, c'est pas forcément important, mais c'est des choses qui doivent être faites parce que ça vous encombre la tête si c'est pas fait. Du coup, le fait de réserver une journée par semaine pour pouvoir avancer là-dessus, ça permet aussi d'avoir l'esprit tranquille le restant de la semaine en se disant je le ferai ce jour-là. Et enfin, une fois que j'ai planifié tous ces trucs-là, eh bien je vais remplir mon emploi du temps avec les choses que je dois faire, le travail sur lequel je dois réellement avancer, donc ça va être les emails, ça va être les commentaires, ça va être faire des tests pour des nouvelles vidéos, ça va être
écrire des vidéos, ça va être scripter des vidéos, ça va être filmer, enregistrer les voix, faire du montage, toutes ces choses-là. Bref, tout ce qui compose mes journées et mon travail de youtubeuse, parce que oui, je suis youtubeuse à plein temps maintenant, si jamais vous vous posez la question, c'est mon vrai travail. Et tout ça en plus, c'est grâce à vous qui suivez mes vidéos et ça c'est vraiment trop cool. Et je crois que je vous remercierai jamais assez de me soutenir comme ça et de continuer à regarder mes vidéos parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à faire ce métier et ça c'est vraiment, mais vraiment trop cool. Alors sachez aussi que quand je note mes tâches, je détaille toujours par petites étapes les choses que je dois faire. Quand je dois faire une vidéo par exemple, je vais pas marquer faire telle vidéo, je vais marquer scripter telle vidéo, écrire la voix, enregistrer la voix, filmer telle partie, filmer partie 1, filmer partie 2, etc. etc. Et de la même manière, quand j'étais étudiante, et bien par exemple je marquais jamais faire tel dossier pour la fac. Je marquais faire le plan, faire l'introduction, faire la conclusion, rédiger partie 1, rédiger partie 2, corriger, etc., etc. Et je détaillais tout au fur et à mesure de la semaine, plutôt que de me dire je vais prendre une journée pour faire entièrement un dossier et je vais y passer 8 heures d'affilée et je vais être crevée et je vais rien pouvoir faire le lendemain. Là je découpais tout en sous-tâches et en petites tâches et je répartissais tout dans la semaine de manière à ne pas perdre mon énergie en une grosse fois mais à plutôt le distribuer de manière équitable tout au long de la semaine. Et en plus, le fait de découper les tâches, c'est beaucoup plus simple et moins impressionnant et du coup c'est plus facile d'avancer dessus. Les deadlines à présent, ça c'est mon plus gros point faible et du coup j'ai testé beaucoup de choses pour essayer de résoudre le problème jusqu'à trouver enfin un système qui fonctionne. Alors je dis pas que je suis encore parfaite sur ce point là, il n'empêche que je m'améliore déjà quand même beaucoup par rapport à avant. Donc déjà j'ai mis 2 outils en place pour pouvoir m'aider à respecter mes deadlines et faire du travail beaucoup plus efficace. Le premier outil c'est un fichier Excel que j'ai créé. Donc il est divisé en plusieurs sections. Ici vous avez les projets. Je les ai floutés, je suis désolée, je peux pas encore vous en parler. Chaque couleur correspond à un projet et chaque ligne correspond à une tâche à faire avant un certain délai. Ce qui est en jaune, c'est ce qui est à faire, ce qui est en rouge, c'est ultra urgent et ce qui est vert, c'est ce qui est fait. Chaque colonne correspond à un jour et ça me permet de visualiser très facilement ce qui est méga urgent et ce que je dois planifier impérativement dans ma journée. Je n'ai plus qu'à rajouter les lignes au fur et à mesure que les projets se présentent et du coup mon tableau se construit facilement au fil du temps. Quand j'étais étudiante, j'utilisais aussi le même genre de système pour ne pas louper la remise des dossiers par exemple, les exposés, ce genre de choses. Je trouve ça plus facile à visualiser quand c'est sur une seule page que quand c'est inscrit sur différentes pages et différentes semaines dans un agenda par exemple. Bien entendu je note aussi ces dates là sur un agenda mais je trouve que résumer sur un tableur c'est beaucoup plus simple à voir et au moins ça permet de voir l'avancement de son mois et de voir où est-ce qu'on en est dans notre travail avec précision en un seul coup d'œil. Le deuxième outil que j'ai utilisé pour respecter mes deadlines c'est de mettre des alarmes. Tout simplement sur mon téléphone je mets des alarmes avant d'avoir un rendez-vous téléphonique par exemple ou un rendez-vous sur Skype ou alors avant de devoir partir à un rendez-vous et j'inclus dans l'avance de mon alarme le temps de trajet, comme ça je ne me laisse jamais surprendre par le temps et ça fait que je ne loupe que très rarement mes rendez-vous, j'ai plus du tout de problème là-dessus alors qu'avant j'étais vraiment une grosse catastrophe là-dessus. Je marque dans la description de l'alarme avec qui j'ai rendez-vous, je marque son nom, son prénom, son numéro de téléphone si c'est un appel par téléphone ou alors son pseudo Skype si c'est sur Skype ou alors l'adresse, le lieu du rendez-vous si c'est un lieu physique et comme ça au moins je sais aussi que j'ai mes rendez-vous qui sont notés dans mes alarmes et si jamais je suis perdue dans ma journée je n'ai qu'à consulter mes alarmes et je sais exactement où j'en suis. Et il y a un autre effet aussi, c'est que si jamais on doit décaler un rendez-vous c'est beaucoup plus facile de pouvoir joindre la personne puisqu'on a toutes les infos sous les yeux dans les alarmes. Et du coup ça j'avoue que c'est vachement plus pratique. Voilà, alors comme vous avez pu le voir, moi j'ai choisi un mélange de support informatique et de papier. Après si vous êtes plus à l'aise avec le papier, avec un bullet journal par exemple que vous emporterez partout, bah là c'est vous qui voyez. Après bien entendu vous pouvez aussi rester sur du tout informatique, sachant que les fichiers Excel quand ils sont sur Google Doc ils sont accessibles aussi via téléphone. Donc ça c'est plutôt pas mal. D'autres conseils pour votre organisation. Essayez de vous faire des journées qui soient réalistes en termes de charge de travail. C'est mieux d'avoir des journées qui sont plus légères mais où vous arrivez vraiment à avancer plutôt que d'avoir des journées qui sont ultra blindées où vous n'arriverez à rien faire parce que vous serez déjà découragé devant l'ampleur de la tâche dès 8 h du matin. C'est pas forcément très facile, surtout quand on a beaucoup de choses à faire et des choses qui sont très diversifiées dans une même journée, mais essayez quand même au maximum d'avoir des journées réalistes. Je sais que c'est pas forcément le truc le plus facile à faire mais c'est un très bon moyen de réussir à avancer malgré tout.
Ensuite, dans les jours où je manque d'énergie, je fonctionne également à l'envers. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une journée qui est prévue à l'avance, et bien en fait je vais choisir mes tâches au fur et à mesure de la journée en fonction de l'énergie qui me reste et je vais les noter dans mon agenda en les rayant au fur et à mesure. Ça me permettra de voir déjà ce que j'ai réussi à faire dans la journée, où j'en suis. Alors c'est peut-être pas adaptable pour tout le monde parce que ça inclut d'avoir un emploi du temps qui soit quand même vachement modulable, mais si jamais vous pouvez le faire, je vous conseille vraiment d'essayer ce système-là. Vous allez voir que c'est vachement moins culpabilisant parce qu'au lieu de se dire ok, j'ai tout ça à faire dans ma journée, et ben là on se dit ok, j'ai rien à faire dans ma journée, mais je vais quand même faire des trucs. Et après on arrive à la fin de sa journée et on se dit waouh, j'ai quand même réussi à faire tout ça alors que j'avais pas d'énergie. Et du coup, au lieu de se sentir en retard sur sa liste de choses à faire, on se sent plutôt en avance parce qu'on a passé une journée où on s'était dit qu'on travaillerait pas à faire des choses, et ça c'est aussi vachement plus gratifiant. Et juste un dernier conseil, je vais réinsister sur ce point mais c'est vachement important. Prévoyez-vous des journées de repos et notez-le dans votre agenda. Ayez des journées de repos où vous ferez des choses vraiment pour vous, vous ferez des choses en famille, vous ferez des choses entre amis, mais vous aurez vraiment des moments où vous allez récupérer de l'énergie et où vous allez vous sentir bien et où vous savez que le lendemain vous aurez de l'énergie pour attaquer à nouveau vos journées de travail. Encore une fois, je sais que c'est pas facile à faire, surtout quand on a vraiment plein de choses à faire. J'ai été étudiante, j'ai eu ma chaîne YouTube en même temps, je travaillais systématiquement les vacances scolaires, enfin voilà, c'était un petit peu compliqué à gérer. Malgré tout, c'est vachement important. À cette période-là, je suis passée pas très loin du burn-out et vraiment c'est quelque chose que je souhaite à personne parce que c'est vraiment pas cool d'être épuisé tout le temps et de savoir qu'on a plein de choses à faire, que notre liste de choses à faire continue de s'allonger alors que nous on n'a pas d'énergie et que ça dure longtemps. Sachez que si vous avez des soucis d'insomnie aussi, que vous avez du mal à récupérer, j'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description de la vidéo, donc bien entendu n'hésitez pas à aller voir. Et prenez également en compte votre rythme naturel pour prévoir vos journées. Ça va être par exemple de remplir moins son emploi du temps, voire pas du tout quand on a ses règles et qu'on sait qu'on a mal au ventre et qu'on peut pas faire les choses de la même manière que d'habitude. Ça va être savoir qu'à certains moments de l'année on est fatigué, par exemple en hiver on est un petit peu plus fatigué qu'en été, on a moins d'énergie, etc. Et ça c'est quelque chose que ma super coach Carole a pris beaucoup de temps à me répéter et que j'ai mis beaucoup de temps à intégrer. Mais en fait elle a parfaitement raison et depuis que je fais ça, bah ça va mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mes petits tips pour l'organisation ça pourra vous aider. Comme vous pouvez le voir, c'est pas extrêmement compliqué, c'est pas des trucs de fou non plus. Et, ça permet d'avoir une organisation, quelque chose qui soit quand même relativement structuré, relativement simple à gérer aussi au quotidien. Parce que si prévoir l'organisation c'est un énorme casse-tête, ben ça tiendra pas sur le long terme, donc il faut aussi que vous trouviez quelque chose qui va vous correspondre. Et encore une fois, enfin c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez adapter à la vie de famille, à votre emploi du temps d'étudiant, vos cours pour le lycée, le collège, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est super simple à adapter à vos besoins. En plus, vous pouvez même utiliser cette organisation-là de manière ponctuelle, par exemple pour programmer un déménagement. Quand je vais devoir déménager, je vais me faire un tableur Excel spécial déménagement et ça va être beaucoup plus simple à gérer et je suis sûre de louper aucune étape et ça se passera de manière beaucoup plus zen. En plus, cette organisation-là me permet d'avoir une vraie liberté d'esprit et du coup je peux faire plusieurs projets en même temps et avancer sur plusieurs projets en même temps. De toute façon, quand on fait des métiers un petit peu créatifs comme youtubeuse ou ce genre de choses, ben, on a besoin d'avoir des temps de décompression pour pouvoir récupérer son énergie et rester motivé, c'est super important. Et c'est pour ça que je me suis fait cette organisation de fou furieux, c'est surtout pour pouvoir tirer le meilleur parti de mon temps et pouvoir continuer à faire ce que j'aime avec passion, avec envie et avec de l'énergie, et ça c'est vraiment cool. Encore une fois, j'ai pris plusieurs années à perfectionner mon organisation, donc j'espère vraiment que ça pourra vous profiter. Bien entendu, il y a aussi des couacs parce que je suis un humain, je ne suis pas un robot, je suis comme tout le monde, j'ai des imprévus, des boulettes, etc. Des fois j'oublie des choses, mais la plupart du temps j'arrive quand même à bien gérer mon temps. Si jamais vous voulez partager également vos tips pour l'organisation, je pense qu'on pourrait vachement s'entraider avec les retours d'expérience et les différentes manières de s'organiser, donc je vous laisse me laisser un commentaire. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et bien entendu prenez soin de vous.